Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'évangile de ce 3e dimanche de Carême, saint Luc nous rapporte un miracle tout à fait particulier de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus chasse un démon d'un possédé. La possession diabolique, c'est un des moyens que le démon utilise contre nous, avec deux autres moyens qui sont la magie et la tentation. Et donc, il est bien aussi de parler, de donner la doctrine de l'Église sur la possession diabolique et la magie, mais évidemment, le moyen principal que le démon utilise contre nous, c'est la tentation, et c'est surtout là-dessus qu'il faut connaître la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que la possession diabolique? La possession diabolique, c'est une épreuve que le bon Dieu permet, que le bon Dieu tolère, justement, comme le nom l'indique, pour nous éprouver, c'est-à-dire pour voir si nous l'aimons ou si nous ne l'aimons pas. La possession diabolique concerne le corps de l'homme. Dieu permet donc, dans ce cas-là, que le diable ait le pouvoir sur notre corps dans des circonstances tout à fait particulières, en vue toujours de notre bien. Le bon Dieu ne permet un mal que pour un bien, donc comme dans chaque épreuve, comme aussi évidemment dans la tentation, qui est une épreuve beaucoup plus commune et ordinaire de tous les hommes. Nous verrons que la possession diabolique, au sens strict du mot, est très rare, mais il y a un degré inférieur du pouvoir du démon, donc sur le corps ou les choses matérielles, qu'on appelle infestation. Cela arrive quand un démon a le pouvoir sur des objets, des lieux, des animaux ou un milieu. Pourquoi le démon fait cela? Il a toujours l'intention contraire de celle du bon Dieu. C'est pour nous distraire de notre devoir de chrétiens, pour faire notre salut. C'est pour que nous ne fassions pas notre devoir. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas éventuel? Eh bien, nous devons faire le contraire de ce que nous suggère le démon. Nous devons faire notre devoir de chrétien, être forts pour continuer à faire ce que nous devons faire devant Dieu et devant notre prochain, sans crainte du diable, parce que, chers fidèles, nous sommes les enfants du bon Dieu. Notre mère, c'est la très sainte Vierge Marie, qui est toute puissante sur le cœur du bon Dieu. Si nous sommes en état de grâce, nous ne devons pas craindre le démon. Le catholique doit donc faire ce que l'Église lui dit de faire, doit faire son devoir, tout ce que l'Église et le bon Dieu lui commandent, et donc ne doit pas craindre le démon. Le bon Dieu nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin. L'Église nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin. Le catholique a chez lui de l'eau bénite. Il a des images sacrées. L'image spécialement du crucifix de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces images qui nous portent au bien, qui nous émeuvent à chaque fois que nous regardons le crucifix, n'est-ce pas? Eh bien, nous nous rappelons les souffrances, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous nous rappelons l'amour de Dieu pour nous, et cela nous aide à ne pas pécher, à ne pas offenser le bon Dieu. Le catholique fait ses prières tous les jours, il fréquente les sacrements, normalement, n'est-ce pas? Et tous ces moyens chassent les influences, les infestations, justement, du démon. Infestation, le mot signifie bien ce que cela veut dire, infecter, n'est-ce pas? Et donc voilà qu'il faut bien sûr être fort pour ne pas pécher. Comme Jésus l'a dit au démon, « Vade retro Satanas » éloigne-toi de moi, Satan. De même, le démon, avec la permission du bon Dieu, peut agir aussi sur les hommes, sur leur sens interne, comme sur les animaux. Nous sommes des animaux raisonnables, c'est-à-dire que le démon, saint Ignace en parle aussi dans les règles du discernement des esprits, soit de la première semaine, soit de la deuxième semaine que vous trouvez dans le livre bleu, peut, mais c'est très connu des catholiques, peut agir sur notre imagination, c'est un sens interne, sur notre mémoire, un autre sens interne. Il peut aussi agir sur nos appétits, qu'on pourrait dire animalesques, c'est-à-dire qu'on a en commun avec les animaux, nos passions et nos instincts pour nous exciter au mal. Tout cela, c'est ce qui est sensible en nous. C'est la partie inférieure de nous-mêmes. Comme je vous l'ai dit, en quelque sorte, ce qui est animalesque en nous, et cela, donc, peut prendre aussi parfois, et donc, parfois peut prendre
la forme d'idées fixes, n'est-ce pas? On appellera cela, pour être précis dans les mots, à ce moment-là, une sorte d'obsession. Par exemple, les scrupules peuvent venir du démon. Ce peut être donc un obstacle que met le démon, n'est-ce pas? Que crée le démon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours la même règle. Nous devons faire notre devoir et nous ne devons pas attacher d'importance à cela. Certes, par exemple, celui qui souffre d'une obsession va se confesser et il doit ensuite obéir au prêtre, le prêtre qui doit étudier, qui est savant, qui est prudent, n'est-ce pas, dans ce qu'il dit. Et donc aussi, il faut continuer, chers fidèles, vous le savez, à étudier un bon catéchisme. Ça, c'est votre travail. Vous devez étudier toujours le catéchisme pour être plus à même de mener ce combat contre le démon et contre le péché. Et donc pour Dieu, le catéchisme du chanoine Moisset, qui est si bien fait, le catéchisme aussi du Père Dragonnet, l'explication du catéchisme de Saint Pie X. Il est vrai qu'il y a un dernier degré de pouvoir du démon sur le corps de l'homme. Celui-ci est très rare. C'est la possession diabolique, quand le démon a la permission de la part de Dieu de s'emparer, d'avoir une influence non pas seulement sur les sens internes, nos sens internes, mais sur les sens externes de l'homme. Par exemple, même, il peut avoir un pouvoir sur le corps véritablement, sur les membres, comme l'agitation, sur la voix, par exemple, la personne va changer de voix, sur le système nerveux. Et donc, à ce moment-là, même l'intelligence et la volonté, qui sont des facultés non pas du tout sensibles, et le démon a le pouvoir seulement sur les facultés sensibles et non pas spirituelles, ce sont des facultés spirituelles, eh bien, le bon Dieu, ces deux facultés spirituelles qui nous distinguent des animaux, l'intelligence et la volonté, sont alors même obscurcies, altérées, parce que le corps domine en quelque sorte. Mais attention, le démon ne peut jamais entrer en nous dans ce qu'il y a de spirituel. Il ne peut jamais entrer dans notre intelligence et dans notre volonté. Il y a des critères précis donnés par l'Église dans le rituel donc romain. C'est ce petit livre dans lequel il y a toutes les bénédictions de l'Église et toutes les choses qu'il faut faire dans chaque cas, n'est-ce pas, pour chaque bénédiction, eh bien, des caractères précis pour distinguer quand il y a une possession diabolique. Vous savez que les charismatiques voient des possessions diaboliques partout, n'est-ce pas? Dès qu'une personne a des problèmes personnels, c'est tout de suite pour eux donc une possession diabolique. C'est absolument n'importe quoi. Et donc, quels sont ces critères que nous donne l'Église dans le rituel romain de l'Église universelle? C'est premièrement parler ou comprendre des langues absolument inconnues. Attention, ce n'est pas une phrase ou l'autre qu'une personne a pu retenir ou apprendre, n'est-ce pas? C'est vraiment parler ou comprendre bien une langue qui lui est absolument inconnue. Alors là, ça ne peut pas être naturel. C'est découvrir aussi, nous dit l'Église, des choses inconnues et lointaines. Cependant, là, il faudra quand même voir si ce n'est pas le bon esprit, si ce n'est pas le bon ange qui a révélé à cette personne des choses inconnues et lointaines. Et troisièmement, c'est quand une personne a des forces qui sont absolument, des forces physiques, qui sont absolument impossibles pour son âge et sa condition. Attention, il y a des malades qui parfois peuvent avoir une très grande force, sans être absolument pas possédés du démon. Mais mettons un petit enfant, tout petit, n'est-ce pas, tout faible, qui a une force au point de repousser par exemple des hommes très forts. Évidemment, cela est inexplicable sans l'intervention d'une puissance préternaturelle, c'est-à-dire du démon. Il faut savoir que parfois la frontière entre les possibilités naturelles de l'homme et donc celles qui ne sont pas naturelles ne sont pas encore assez connues. Je vous donne un exemple, c'est le cas de la télépathie. La télépathie, savoir justement une chose donc qui est éloignée, n'est-ce pas, eh bien peut arriver d'une façon naturelle et non pas par l'intervention d'un ange dans des choses graves et à très forte impression en émotion, si on peut dire ainsi.
J'entendais par exemple un vieux prêtre qui racontait que quand il était donc à Rome, en train d'étudier à Rome, c'était juste au moment du Concile Vatican II où il y avait déjà cette lutte terrible entre les vrais catholiques et les progressistes et les modernistes. Eh bien, il souffrait terriblement de cela, il est tombé gravement malade et sa mère qui était en Argentine lui a écrit une lettre et lui a dit « Je ressens, mon enfant, que tu vas mal. Tu ne me dis rien, mais je sais que tu vas mal, que tu es malade. » Et donc, lui n'attribuait pas du tout cela à un ange, soit mauvais, évidemment, soit bon, mais donc à un phénomène naturel, parce que un enfant, c'est la chair et le sang de sa mère, n'est-ce pas? Et donc, il peut y avoir, on ne sait pas exactement comment, eh bien, des frontières que l'on ne connaît pas absolument. Il y a d'autres moyens qui peuvent être comme des confirmations donc de ces possessions diaboliques, c'est quand la personne distingue de façon claire et nette les objets bénis et ceux qui ne sont pas bénis, n'est-ce pas? Donc sans qu'il y ait aucune possibilité d'explication naturelle. Et puis quand donc il y a une éventuelle possession diabolique, normalement, bien souvent, le prêtre va prendre conseil auprès du médecin pour savoir si cette personne est normale. Si c'est une personne normale, c'est un signe de plus qu'il peut y avoir une influence du démon. Donc, dans ce sens-là, si c'est une personne qui a des problèmes donc mentaux, eh bien, justement, c'est un signe dans le cas contraire, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de possession diabolique. Il y a une époque, chers fidèles, où la médecine et la psychiatrie n'étaient pas du tout aussi développées donc qu'à l'heure actuelle, et donc il y avait eu parfois l'excès de voir dans tous les malades de l'esprit, qu'on appelle les malades mentaux, sans parfois aucune faute de leur part, des possédés. Maintenant, c'est exactement évidemment donc plutôt l'excès contraire, c'est-à-dire que les médecins ne croient plus aux démons et donc des médecins ont classé tout phénomène inexplicable, n'est-ce pas? Donc non, jamais il y a manifestation du diable, mais toujours donc des cas psychiatriques. Par exemple, le docteur Charcot, qui est assez connu, eh bien disait que tout est explicable naturellement. Ça, c'est l'excès contraire, c'est faire une injure à l'histoire de l'Église. Dans la vie de saints comme saint Ignace ou saint Philippe Néri, on voit des cas de possession donc véritables, et à la logique aussi, parce qu'il y a des choses qui sont absolument inexplicables, naturellement. Et donc il est vrai cependant que parfois le diagnostic est très difficile à faire, on le voit dans l'histoire de l'Église. Il y a un cas très connu de possession extraordinaire, exceptionnelle, d'un couvent donc de religieuses ursulines qui ont été possédées du démon par une épreuve du bon Dieu, et le père Surin, donc à cette époque, c'est vieux, donc les a exorcisés. Et le cas exactement contraire d'une communauté toujours religieuse qui avait des phénomènes un peu inexplicables, et le prêtre qui connaissait la médecine, eh bien, les a guéris par le travail assidu et donc saint, et par l'hygiène, elles ont guéri. Donc, ce n'était pas un cas de possession diabolique. Enfin, qu'est-ce que l'Église nous dit? L'Église nous dit, dans le Code de droit canon, l'Église dit qu'il faut beaucoup de prudence pour le prêtre, et elle dit cette phrase, « Ne facile credat aliquem a demonio obsessum esse ». Le prêtre ne doit pas croire facilement bien qu'une personne est obsédée par un démon. Obsédée dans le sens du Code de droit canon, ça veut dire possédée. Dans la pratique, donc, si jamais il y a une certitude morale de quelques phénomènes diaboliques, je vous l'ai dit, sans parler de possession diabolique, qui est un cas extrêmement rare, il faut prier, il faut faire tout ce que l'Église nous demande de faire, n'est-ce pas, dans la vie d'un bon chrétien, pour éloigner les influences du démon. Nous avons déjà tous les moyens, les prières. Louis-Marie Grignon de Montfort dit par exemple que réciter le « Je crois en Dieu », les 3 premières paroles du « Je crois en Dieu », Credo in Deum, chasse les démons. C'est bien lui qui le dit. Toute prière chasse les démons. Puisqu'elle attire la grâce de Dieu, elle chasse les démons. Évidemment, il est permis, bien sûr, de faire, surtout dans ce cas-là, le petit exorcisme de façon privée. Petit exorcisme de Léon XIII, qui est une prière très bonne pour chasser aussi les démons. D'autres aiment bien, ont la dévotion donc à Saint Michel Archange. Si jamais il y avait possession,
C'est là, et donc, quand le prêtre a la certitude morale qu'il y a une possession, dans ce seul cas, il y a la permission de faire un exorcisme solennel qui se trouve par contre seulement dans le rituel romain dont je vous ai parlé. Dans l'Église en ordre, quand il y a un pape, un prêtre n'a jamais le droit de faire un exorcisme sans la permission de ce qu'on appelle l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque du lieu, qui donnait cette permission seulement à des prêtres, pas à tout prêtre, mais à des prêtres qui se distinguent un peu par leur science, par leur prudence et aussi par leur vertu, c'est-à-dire en quelque sorte par leur sainteté. Et ensuite, ils devaient suivre scrupuleusement le rituel. Passons au deuxième moyen par lequel le démon peut faire du mal, a la permission de faire du mal à l'homme, c'est la magie. La magie est très répandue de nos jours, chacun le sait. Malheureusement, il y a même des catholiques qui, durant leur vie, à un moment ou à un autre, sont allés voir des magiciens, on pourrait dire des sorciers, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire des médiums, des gitans, pour qu'on vous prédise l'avenir, n'est-ce pas? Évidemment, cela est d'autant plus répandu dans des pays où le christianisme ne s'est pas enraciné, en tout cas dans le passé, comme en Afrique, c'est bien connu, dans certains pays d'Afrique, ou peut-être dans certains pays donc d'Amérique du Sud. Et donc, qu'est-ce que c'est que la magie? La magie, pour prendre une image, c'est un peu simple, mais c'est tout à fait, je pense, ça fait très bien comprendre. C'est faire un bras de fer avec le bon Dieu. C'est ces personnes qui sont malheureusement si faibles, et donc moralement, et on peut dire méchantes, n'est-ce pas, qui se disent, puisque le bon Dieu ne veut pas me donner telle chose, je vais demander au démon. Comme ça, peut-être le démon va me le donner. Évidemment, c'est un péché mortel. L'Église l'interdit absolument sous peine de péché mortel. Et de plus, donc souvent vous savez que ces personnes qui disent qu'ils vont vous donner telle ou telle chose, ces médiums ou autres, n'est-ce pas, ils racontent des mensonges aux imbéciles qui veulent bien les écouter. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, n'est-ce pas? Et donc parfois ils vont utiliser des dons préternaturels que le bon Dieu ne veut pas qu'on utilise. Et surtout, évidemment, tout le monde le sait, la magie, c'est ouvrir la porte grand ouverte aux démons. Et parfois, souvent, dans ces cas-là, le démon va même demander à la personne expressément de commettre un péché mortel pour lui donner quelque chose. Et quand il a obtenu cela, il a tout obtenu, n'est-ce pas? Il a tué l'âme par le péché mortel de celui qui s'adresse à lui, en tout cas même une deuxième fois. Mais, chers fidèles, ces deux moyens sont des moyens secondaires par lesquels le démon essaye de faire du mal aux hommes. Le moyen principal que le démon utilise pour tous les hommes, pour tous les catholiques, qui est non seulement universel, mais qui est donc très courant tous les jours, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? C'est la tentation. D'abord, c'est parce que c'est très souvent, pas toutes les tentations viennent du démon, mais certaines viennent du démon, mais parce que aussi, dans les autres cas, le démon va tirer sur notre corps, n'est-ce pas? Tandis que dans le cas de la tentation, il va viser notre tête, il va viser notre cœur, parce que là, ce qu'il veut, c'est nous tuer directement, c'est tuer notre âme. Cela est beaucoup plus grave, la tentation, parce que quand, par malheur, si nous tombons dans la tentation, par le péché mortel, c'est le plus grand malheur qui soit. Nous avons donc perdu la vie de Dieu, la vie surnaturelle, par le péché mortel. Un péché mortel demande 3 conditions qui doivent être réunies. Il doit y avoir, pour qu'il y ait péché mortel, ces 3 conditions ensemble et réunies. La matière grave, soit parce que tout le monde sait que telle chose est grave, soit parce que le bon Dieu nous le dit dans la Sainte Écriture, soit parce que l'Église nous le dit dans le catéchisme. Il doit y avoir la matière grave, il doit y avoir la pleine advertence, le plein consentement au moment où je le fais, que je sais très bien que c'est grave, que le bon Dieu l'interdit sous peine de péché grave. Donnons 3 exemples où il n'y a pas ce cas de pleine advertance. Tout ce qui est fait, tout ce qui est vu, tout ce qui est dans l'imagination, tout ce qui est dit éventuellement dans le sommeil n'est pas péché, parce qu'il n'y a pas d'advertance. Les enfants qui n'ont pas l'usage de la raison ne font pas de péché, en tout cas pas de péché mortel s'ils n'ont pas l'usage de la raison. Prenons un 3e exemple, une passion qui surgit tout d'un coup à l'improviste, comme la colère, enlève souvent en tout cas, en partie, la conscience, et donc
cette deuxième condition. Il n'y a pas la pleine advertence, il peut y avoir la demi-advertence. Et la troisième condition, après la matière grave, le pleine advertence pour faire un péché mortel, il faut, vous le savez, chers fidèles, le plein consentement ou la pleine volonté. C'est surtout dans les questions de la pensée que parfois il est plus difficile de savoir et de discerner s'il y a eu la pleine volonté dans tel ou tel cas, et on se demande si on a commis ou pas un péché mortel. Saint Ignace, dans le livre bleu, que je vous invite, si vous ne l'avez pas, à acheter, à la page 351, eh bien, dans les exercices spirituels, dit ceci: quand le démon nous tente, quand nous sommes tentés, donc dans une chose, de commettre un péché mortel, un péché grave, eh bien, il n'y a que péché véniel si la personne prête un moment, quelques instants, l'oreille à ce que lui dit le démon, ou alors, donc, à quelque négligence à repousser la tentation, ou alors on reçoit quelques délectations sensuelles dans la tentation, mais ensuite chasse, combat, donc fait diversion, combat contre la tentation. À ce moment-là, il n'y a pas le plein consentement. Il y a le plein consentement quand une personne entretient une pensée, par exemple, qui soit donc un péché donc mortel. Il faut le plein consentement ou la pleine volonté. Et donc, qu'est-ce que c'est que la tentation? C'est le démon qui vient vous demander, qui vient vous supplier, en quelque sorte, eh bien, de donner votre consentement par tous les moyens qu'il peut, n'est-ce pas? Mais, chers fidèles, nous avons toujours la force suffisante pour résister au démon. Toujours. C'est une vérité de foi qui est enseignée par saint Paul dans la Sainte Écriture. Donc, pour chasser le démon, pour le vaincre, il est vrai que pour vaincre toujours le démon, Jésus nous dit qu'il y a des tentations, il y a des démons qui ne peuvent être chassés que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire, le jeûne, c'est la mortification, c'est faire des sacrifices. Évidemment, les enfants ne font pas le jeûne comme les adultes durant le carême, mais on doit leur apprendre à faire des sacrifices, à savoir faire des mortifications. C'est faire le jeûne et l'abstinence pour les adultes prévus par l'Église, n'est-ce pas? Vous savez que le carême, c'est 40 jours de jeûne, justement, qui nous donnent beaucoup de grâce pour vaincre les tentations du démon. Et notre carême n'a rien à voir, comme vous le savez, avec le ramadan des musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans, quand la nuit tombe, quand le soleil donc se couche, il y a donc le muezzin, si on dit comme ça, je crois, qui monte sur le minaret et qui donc écrit Allah Akbar, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, eh bien, tout le monde se jette sur la nourriture et mange toute la nuit. C'est une hypocrisie, n'est-ce pas? C'est une grande hypocrisie. Nous, ça n'a rien à voir. Quand nous faisons pénitence, quand nous faisons le jeûne de l'Église, en même temps nous prions, nous nous efforçons d'aimer Jésus-Christ, de participer justement à ses souffrances en lui offrant les souffrances du jeûne qui parfois sont quand même donc difficiles. Et donc, mais ce jeûne, il est faisable. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est faire un repas principal, vous le savez, à midi ou éventuellement le soir si on ne peut pas le faire à midi. Le matin, on prend une petite collation et le soir, une collation un peu plus importante. Et donc, évidemment, ce jeûne, normalement, en général, pour une personne dans une santé normale, est faisable, mais il ne faut pas faire d'exagération. Il ne faut pas faire d'exagération, et si quelqu'un ne peut pas le faire à cause de son travail, qui est trop pesant, il n'y arrive pas, ou alors à cause de sa santé, si c'est la tête qui commence à aller mal, qui ne fonctionne plus, n'est-ce pas, et qu'on n'arrive plus à faire son devoir d'État, alors là, il faut être raisonnable. Il ne faut pas donc exagérer. Et donc, chers fidèles, une dernière chose, je m'excuse, je suis un peu long, mais je vais bientôt m'arrêter, mais c'est très important cette dernière chose. Si par malheur une personne a commis le péché mortel, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et vous le savez, elle doit aller se confesser. Au temps de Pâques, donc il y a la communion pascale qui est obligatoire pour tous les fidèles. Et normalement, on va donc se confesser aussi au temps de Pâques, n'est-ce pas? Dans la confession, quels sont les péchés que je suis obligé, qu'un fidèle est obligé de dire dans la confession? Les péchés véniels, on n'est pas obligé de les dire. C'est bien de le dire, normalement on les dit tous même, n'est-ce pas? Pour avoir plus de grâce. Si on ne dit pas tout, on a moins de grâce. Donc un chrétien, je dirais intelligent, va dire tous ces péchés véniels. Mais celui qui ne les dit pas tous, c'est-à-dire qu'il en dit une partie mais pas tous, ne fait pas de péché. Sa confession est bonne, même si elle est moins bonne que s'il les avait dit tous. Par contre, vous le savez, eh bien, il y a l'obligation de dire les péchés mortels, s'il y en a eu, malheureusement.
il faut les dire tous, suivant l'espèce, c'est-à-dire dire la nature du péché, contre quel commandement ou contre quelle vertu, suivant le nombre, il faut dire le nombre des péchés mortels, ou alors, si on ne peut pas le dire, la fréquence, et si on ne peut pas dire exactement, donc à peu près la fréquence des péchés mortels, cela est obligatoire. On ne peut pas seulement dire j'ai fait tel péché mortel. S'il y a plusieurs, il faut dire le nombre, n'est-ce pas? Vous le savez. Et puis, donc, il faut aussi préciser éventuellement les circonstances de ce malheureux péché mortel qui aggrave notablement le péché ou qui change l'espèce. Celui qui a menti, mais qui a menti sur le dos de son prochain en disant donc des choses fausses sur lui, n'est-ce pas? Donc c'est une calomnie et donc il a abîmé sa réputation. Il ne doit pas seulement s'accuser, mon père, j'ai menti, que sais-je moi, plusieurs fois. Il doit dire, mon père, j'ai calomnié plusieurs fois. C'est une espèce de péché différente. De même, s'il y a des circonstances qui aggravent notablement le péché, il y a l'obligation de le dire, c'est-à-dire si ça augmente considérablement le péché. Celui qui a dit des injures envers son prochain, et il ne dit pas que il doit dire si c'est envers son père ou sa mère. Ça change beaucoup, ça aggrave notablement le péché. Il doit s'accuser, mon père, j'ai dit des injures à ma mère, et ne pas seulement dire, mon père, je m'accuse d'avoir dit des injures. Qu'est-ce qu'il faut faire, chers fidèles? Et c'est important de savoir ces règles. Il faut étudier son catéchisme. Qu'est-ce qu'il faut faire quand, une personne, donc, a commis ce qu'on appelle un péché douteusement mortel, c'est-à-dire il ne sait pas, il n'arrive pas à distinguer si c'est un péché véniel ou un péché mortel. Est-ce que celui-là est-ce qu'on est obligé de confesser éventuellement les péchés douteusement mortels? Il faut distinguer si une personne doute si elle a commis ce péché ou pas, si elle doute si c'est un péché véniel ou pas, ou alors si elle doute si elle a déjà confessé un péché certainement mortel ou elle ne l'a pas déjà confessé. Dans le troisième cas, normalement, on est obligé de le confesser, de dire au prêtre, je ne sais plus si dans le passé, j'ai déjà confessé ce ou ces péchés mortels. C'est le seul cas où il y a l'obligation de le faire. Dans les autres cas, c'est fortement conseillé pour beaucoup de raisons, pour la paix de l'âme, pour obtenir des grâces du bon Dieu, mais il n'y a pas d'obligation, donc sous peine de péché mortel, qui pourrait donc faire qu'une confession soit justement mauvaise. C'est la dernière chose que je voulais vous dire. Cacher un péché certainement mortel, volontairement, un péché certainement mortel dans la confession, c'est un autre péché mortel, malheureusement, qui s'appelle le sacrilège, et comme on dit, c'est de plus une imbécilité énorme, parce que de toute façon, il faudra le confesser. Donc, et malheureusement, il va falloir reconfesser encore un péché de plus qui est mortel ou des péchés de plus qui sont mortels. La confession, c'est une invention du Sacré-Cœur de Jésus. Il n'aurait pas pu choisir un meilleur moyen pour nous pardonner nos péchés. C'est le sacrement qui fait les saints. Les fruits sont très doux. C'est la grâce du bon Dieu qui nous est donnée ou qui est renforcée dans notre âme. C'est la paix de notre âme. C'est la tranquillité de notre conscience, chers fidèles, pas déjà sur terre. C'est les joies du Saint-Esprit, c'est le soulagement, c'est une aide forte pour se corriger de nos péchés par la grâce de la confession, la grâce qu'on appelle sacramentelle de la confession, pour nous aider à nous corriger de nos défauts, qui est très puissante, et par les avis du confesseur, qui va nous donner des bons conseils pour nous corriger. Et sans abuser de votre patience, cette fois-ci je finis avec un texte de Saint Jean Bosco que je cite souvent parce que c'est un texte de saint qui est adressé aux enfants, mais nous tous, nous pouvons en tirer du fruit. Et après je m'arrête. En premier lieu, disait Saint Jean Bosco aux enfants, je vous recommande de faire votre possible pour ne jamais tomber dans le péché mortel. Mais si par malheur il vous est arrivé de le commettre, ne vous laissez jamais entraîner par le démon à le taire dans la confession. Dites-vous bien que le confesseur a reçu de Dieu le pouvoir de remettre tous les péchés, quelle qu'en fût la nature et le nombre. Plus graves même seront les fautes confessées. C'est Saint Jean Bosco qui le dit. Plus le cœur du prêtre se réjouira, car il sait combien plus grande encore est la miséricorde du bon Dieu, qui par l'intermédiaire du prêtre vous offre et vous donne le pardon. Le prêtre applique les mérites infinis du sang de Jésus-Christ, avec lequel il peut laver toutes les taches de votre âme. Rappelez-vous que le confesseur est un père qui désire vous faire tout le bien possible et qui cherche à éloigner de vous le mal sous toutes ses formes. Ne craignez jamais de perdre son estime
en accusant des choses graves. C'est tout le contraire. Le prêtre a de l'estime pour ceux qui se confessent. Il n'y a que les malhonnêtes qui ne se confessent pas. Les gens honnêtes se confessent. Il a de l'estime pour les fidèles qui se confessent. Ne craignez pas non plus que le prêtre le révèle à d'autres personnes, car le confesseur ne peut pour rien au monde utiliser un petit renseignement appris dans la confession quand il devrait même y perdre la vie. Il ne peut dire à personne la plus petite chose se rapportant à ce qu'il a entendu en confession. Au contraire, je puis vous certifier que plus vous serez sincère dans la confession, plus vous aurez confiance dans le prêtre, plus de son côté sa confiance en vous augmentera, et il sera toujours en mesure de vous donner les conseils et les avis toujours plus qui lui sembleront particulièrement nécessaires et adaptés à vos âmes. J'ai voulu vous dire tout cela pour que vous ne vous laissiez jamais circonvenir par le démon, en taisant par honte un péché en confession. Je vous assure, mes chers enfants, qu'en écrivant, c'est un saint qui parle, ma main tremble à la pensée du grand nombre de chrétiens qui vont à leur perte éternelle, simplement pour avoir caché ou n'avoir pas exposé avec sincérité des péchés mortels en confession. Si jamais l'un d'entre vous, en repassant sa vie passée, venait à y découvrir quelques péchés volontairement omis, ou s'il éprouvait ne serait-ce qu'un doute réel sur la validité d'une confession passée, je voudrais lui dire immédiatement, mon ami, pour l'amour de Jésus-Christ, par le sang précieux que Jésus a versé pour vous sauver ton âme, je te supplie de mettre ordre à ta conscience la prochaine fois que tu iras te confesser, en révélant sincèrement ce qui te tourmente, c'est comme si tu étais sur le point de mourir. Et si jamais tu ne sais pas comment t'y prendre, pour le dire au prêtre, au confesseur, dis seulement au confesseur que quelque chose te tourmente dans ta vie passée. Donc évidemment, il parle à des enfants, et donc le prêtre évidemment va poser quelques questions pour donc pouvoir pardonner, comprendre et pardonner. Le confesseur en sait suffisamment. Conforme-toi simplement à ce qu'il te dit, et puis sois assuré que tout est arrangé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.